l'excès des discours à la gloire de la créativité produit quelquefois l'effet inverse de celui qui est recherché. La création apparaît comme une prétention injustifiée à la reconnaissance, à moins qu'elle ne se dilue en quelque sorte, chacun étant censé pouvoir trouver au fond de lui-même une inspiration artistique capable de briser la monotonie du quotidien. Dans quelle mesure est-il légitime de penser que chacun a la capacité de créer ? Cette question nous invite à reprendre le problème des rapports de l'art et du travail. Comment l'artiste se dirige-t-il ? Trouve-t-il ce que l'objet doit être ? Cela suggère que l'artiste, s'il ne se distingue pas par bien des côtés du technicien ou de l'artisan, il s'en éloigne dans la mesure où il s'affranchit de la répétition. Inversement, on pourrait dire que l'artisan qui s'affranchit de la répétition devient artiste. En effet, il est dans la nature de la technique, même si elle invente, de permettre la répétition d'un produit dans la mesure où elle est maîtrise, savoir-faire, réflexion appliquée. On peut donc voir le passage du travail à l'art comme une transition graduée, ainsi que nous y invite Claude Lévi-Strauss. On peut aussi penser qu'il y a une rupture entre les deux attitudes. La création artistique ne doit pas être artificiellement isolée des autres manifestations de la disposition créatrice. Elle relève plus d'une attitude générale devant la vie et la réalité, qui consiste à ne pas se contenter de ce qui est donné, d'un simple savoir-faire. Henri Bergson examine le processus de création à travers le temps qui lui est nécessaire. La nouveauté, l'invention, cette caractéristique principale de la création s'oppose à la répétition du déjà là, à partir du moment où nous acceptons le temps comme une dimension où se déploie la vie, et non comme une donnée de la rationalité utilitaire. En ce sens, on peut considérer que, si la création artistique est, pour beaucoup de raisons, hors de portée de la majorité des gens, il n'est peut-être pas absurde de supposer que chacun recèle le pouvoir de redonner valeur au temps vécu et d'atteindre par là une des vertus du créateur. La création artistique montre que le temps passé n'est pas forcément perdu. Pour révéler un autre aspect du temps, quand il n'est plus un accessoire indifférent mais se confond avec l'évolution psychologique de l'artiste, Bergson emploie le terme de durée. Le temps n'y est plus seulement la succession, mais un mouvement de transformation, de maturation, par lequel le nouveau naît de l'ancien. Le temps d'invention ne fait qu'un ici avec l'invention pure. On ne peut concevoir l'achèvement de l'œuvre sans les étapes intermédiaires, même si elles n'ont pas été conservées. L'œuvre témoigne non d'un temps passé, mais d'une durée. Le temps mesuré est indifférent. Ce qui compte, c'est le processus qualitatif de la durée, par quoi non seulement l'œuvre, mais aussi son auteur se transforment. Le temps peut se réduire quand tout est prévisible, comme dans un objet industriel. La création a lieu quand la durée entraîne l'imprévisible.